Le faire, une stratégie qui a des résultats probants, surtout en matière d'agriculture. Dans cette dynamique, le projet de développement agricole de Dangoumana a organisé un atelier de formation sur les techniques de production et de gestion post-récolte des cultures maraîchères au profit des agents d'appui conseil du 10 au 12 mai 2023. Alors c'est dans le sens d'actualiser les connaissances de ces agents de terrain en matière d'itinéraire de production, mais aussi en matière d'activité post-récolte, notamment les questions de transformation, de conservation et d'accompagnement à la mise en marché. En effet, la présente session fait partie des premières activités du projet après un réaménagement observé du fait de la situation sécuritaire du pays. Ce projet devait s'exécuter normalement dans la vallée du Sourou, précisément dans le village de Dangoumana. En octobre 2020, et devait durer 5 ans. Malheureusement, avec l'insécurité que la région de la Boukou-du-Mouna connaît, le projet n'a pu s'exécuter sur le site initial et a été délocalisé à Samandini courant 2022. Toujours là-bas, il y a eu encore des problèmes sécuritaires qui a fait que le projet qui devait aménager vraiment, c'était les grands aménagements, n'a pas pu s'exécuter. Pallié à cette situation, nous avons imaginé de restructurer le projet, de réorganiser le projet pour aller vers les fermes agricoles qui sont des petits aménagements avec des forages à grand débit équipés des systèmes de pompage solaire. Donc, dans cette réorganisation, on a prévu la réalisation de 136 fermes, également aussi l'acquisition d'intrants agricoles pour accompagner les promoteurs bénéficiaires. Pour une bonne résilience de ces fermes agricoles, il est important que les bénéficiaires aient un bon bagage sur les techniques de production. Pendant que les fermes seront en train d'être mises en place, voilà, nous assurons aussi ce renforcement des capacités des acteurs directs, de sorte à ce qu'ils puissent prendre en main ces activités d'accompagnement qui leur sont confiées au niveau des directions régionales de l'agriculture. Il est attendu que les agents d'agriculture, les réseaux d'appui conseil, soient le relais technique du projet sur le terrain pour l'accompagnement et l'encadrement des bénéficiaires de ces fermes agricoles qui sont essentiellement des coopératives de producteurs et de productrices. C'est tout le sens de ce renforcement des capacités voulues participatif qui permettra aux apprenants que sont les acteurs des directions de l'agriculture de faire un transfert de compétences auprès des bénéficiaires du projet. Cela à travers une batterie de modules 3 jours durant. On avait 3 modules majeurs. Un module sur les itinéraires techniques de production des cultures maraîchères, surtout la tomate, l'oignon, la pomme de terre et la fraise. Donc c'est un module complet de la production à la gestion de la maladie. Au niveau du deuxième module, on a jugé, bon, après production, c'est une formation des formateurs et c'est un projet qui vise à pouvoir valoriser les produits cités, c'est-à-dire l'oignon, la tomate, la fraise et la pomme de terre. On a abordé donc le volet transformation où nous avons associé l'ICSAT, qui est champion dans ce domaine-là, pour nous parler de la conservation et de la transformation. En fait, quand on parle de transformation, conservation, il faut aussi aborder les questions de marché. Donc, on a eu un module, le dernier module, donc le module 3, qui a traité de filières, de chaînes de valeur et de contractualisation. L'organisation de cette session est un pas vers l'atteinte des objectifs du projet qui sont, entre autres, d'améliorer la sécurité alimentaire et réduire la pauvreté par le développement de périmètres irrigués, l'intensification de la production agricole, la modernisation et le développement des infrastructures agricoles. Et les participants apprécient positivement. En tout cas, cette formation est la bienvenue parce qu'avec les producteurs sur le terrain, nous avons un certain nombre de difficultés. Dans les techniques de production, que ce soit en tomates, en oignon plutôt, pommes de terre et la fraise, en tout cas, ça nous a apporté un peu un plus, surtout côté maladie, conservation et la transformation aussi. C'était des points en tout cas qui nous ont beaucoup aidés et qui vont nous être utiles aussi sur le terrain auprès des producteurs.
Ça va changer beaucoup de choses. J'ai par exemple appris qu'on peut faire association culturelle avec les essences et pour protéger peut-être la tomate. J'ai appris qu'on peut aussi faire la purée de tomates. J'ai aussi appris qu'on peut aussi conserver aussi l'oignon en le séchant, soit peut-être, comment dirais-je, avec les appareils solaires. Et bientôt, nous serons en contact après les aménagements donc des sites là, des fermes agricoles résilientes. Nous serons en contact avec les producteurs. Il serait intéressant quand même que les techniciens puissent déjà maîtriser les techniques de production afin donc de prodiguer des conseils, un appui conseil adapté et adéquat aux besoins des producteurs. Beaucoup de choses vont changer, notamment l'efficacité et l'efficience, parce que ça fait 3 jours d'échange et de partage d'expériences, de pratiques, de savoir-faire qui viennent quand même booster ce que certains faisaient sur le terrain. Et ça vient également, c'est un rappel pour certains et pour d'autres, et il y a des découvertes sur surtout les bonnes pratiques et des innovations que les gens et les autres ont développées sur le terrain et sur des régions spécifiques. Le projet de développement agricole de Dangoumana est placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture à travers le programme budgétaire 075 Aménagement hydro-agricole et irrigation. Il est financé à hauteur de 9 775 millions de francs CFA par la Banque islamique de développement BID et l'État burkinabé. Prévu pour 5 ans, il a démarré officiellement ses activités en octobre 2020 et couvre désormais les régions du centre-ouest, du plateau central, du centre-sud, des hauts bassins et des cascades.